Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un truc que je voulais dire mais je sais plus quoi. Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'était pas du tout prévu, la vidéo que je suis en train de vous tourner, mais je me suis dit pourquoi pas. Je vais donc vous tourner un espèce de Get Ready With Me Saint-Valentin. À savoir que mon copain ne sera pas avec moi à la Saint-Valentin. Mimi, si tu passes par là, je te fais des bisous. J'avais tout simplement envie de me faire un petit maquillage sympathique aujourd'hui. L'année dernière, je vous avais fait un maquillage complètement rouge avec les produits Huda Beauty. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste ici. Et cette année, je vais essayer de pas du tout faire dans les tons rouges, enfin en tout cas pas trop. Ça va pas être facile, mais j'ai choisi 3 palettes. Vraiment mes cheveux là ça doit être n'importe nawak. Et je vous proposerai une idée de tenue, mais je sens que j'aurai la flemme de mettre des collants, donc ce sera une idée de tenue sans collants. Vous l'imaginerez avec collants, surtout que je sais pas où je les ai mis. Enfin bref, on va commencer de suite. Je vais mettre quelque chose pour tenir mes mèches parce que vraiment mes cheveux ils font leur life aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je n'en peux plus. J'ai déjà hydraté ma peau, tout ça, tout ça. Donc on va direct commencer par le fond de teint. Donc le seul fond de teint que j'ai c'est le Sweet Peach. Le Peach Perfect de chez Too Faced. Le Comfort Matte Foundation en teinte Vanilla. Donc je vais pas en mettre trop parce que flemme tout simplement. Mais je vais en mettre au moins un petit peu. Histoire d'unifier tout le faciès quoi. Je vais pas non plus en mettre énormément. C'est juste histoire de vraiment unifier tout mon teint. Et je l'aime vraiment bien ce fond de teint. Je suis pas fan des fonds de teint mais alors celui-là je l'aime beaucoup. Donc pour l'anti-cerne, comme d'hab, c'est le Sephora, le fond de teint haute couvrance là, en teinte beige rosé. Enfin je dis comme d'hab mais je l'ai pas non plus depuis des lustres. Vraiment le combo des deux là j'aime beaucoup trop. Je suis ravie d'avoir trouvé mon combo. Vous voyez, j'aime pas du tout les fonds de teint, mais celui-là, je pourrais totalement le porter pour aller en cours ou quoi, ça me dérangerait pas du tout. D'ailleurs, j'ai une soirée ce soir, est-ce que j'irai pas le mettre? Il y a moyen. On va poudrer tout ça, donc je vais prendre la Make Up Forever pour le contour des yeux et ma Kiko pour le reste du teint. Parce que je trouve que la Make Up Forever est plus fine pour le dessous des yeux, mais la Kiko est aussi bien pour le teint et il faut que je la finisse avant la Make Up Forever. Tout simplement. Donc là, je suis généreuse. Et je vais pas trop estomper. Comme ça, quand je ferai les yeux et que je mettrai de la paillette, si ça tombe, je pourrai facilement l'enlever. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va ensuite passer aux joues. Donc avec, comme d'hab, mon trio de chez Sephora que j'essaye de finir en 2020. J'ai peut-être mis un peu trop là quand même les gars. Pas déconner. Je me suis un peu emballée. On va estomper tout ça. L'avantage c'est qu'il s'estompe très bien ce bronzer. J'approuve l'estompage. On va ensuite prendre le petit blush lumineux qui est juste à côté. Ça pour le coup c'est parfaitement le genre de blush que j'aime bien. Et je le juxtapose vraiment sur toute la ligne comme le bronzer en fait. Parce que je trouve que quand on met que sur la pommette ça fait vraiment con. Donc voilà, c'est comme ça que je mets mon blush. Et je crois que je me suis encore une fois emballée. Et ensuite l'highlighter. Avec un petit pinceau comme d'hab. On va mettre là, sur le bout du nez, dans l'arête. Je n'en mets généralement pas là, mais bon, c'est la Saint-Valentin, on fait péter l'highlighter. Pour les sourcils, je vais prendre le Sephora crayon sourcil rétractable waterproof en chocolate brown. À savoir que je déteste cette brosse, donc je vais prendre ce truc là de chez Douglas juste pour le goupillon. Je pourrais très bien utiliser directement celui de chez Douglas parce que je l'aime énormément, ce crayon, mais j'ai la flemme de le tailler. Voilà. Je crois que j'ai jamais eu les sourcils aussi bien épilés, aussi longtemps.
parce que ça fait longtemps que j'ai les sourcils bien épilés. Ça fait du bien au moral, moi je vous le dis. Par contre là, j'aime pas du tout ce que ça fait ici. Je trouve que j'ai trop de... Ça me fait un placard là. Là ça va à peu près, mais de l'autre côté... Pour les yeux, j'ai choisi 3 palettes. Donc la Ruby Obsession de chez Huda que j'ai utilisée donc, pour ma vidéo de l'année dernière. À savoir que je vais pas utiliser les rouges, c'est surtout pour l'espèce de rose au milieu et le orange doré sur le côté. Voilà. Ensuite, pour continuer dans Huda Beauty, j'ai la Topaz Obsession. Je vous ai jamais fait de vidéo avec cette palette. J'ai bien envie de me faire un make-up orange et rose là pour la Saint-Valentin. Donc voilà. La petite beauté. Et j'ai ensuite pris la Gingerbread Spice de chez Too Faced parce que j'adore les irisés. Donc voilà. Et puis elles sont trop bonnes. Je sais pas du tout... Est-ce que j'irai pas d'abord choisir mon rouge à lèvres? J'aime bien faire ça quand je fais un make-up chargé. Bon, j'ai failli choisir un rouge à lèvres rouge, mais j'ai hésité entre ces deux rouges à lèvres là. Mais vu les palettes que j'ai choisies, je vais mettre... Donc je vais pas mettre le Huda Beauty, mais je vais mettre le NYX Suède en teinte Cherry Skies. Parce que je pense que ça va être mieux, donc hop, je vais le mettre dès maintenant, comme ça au moins je verrai le rendu. Donc là c'est le crayon nude rétractable de chez NYX. Maintenant que le rouge à lèvres est appliqué, on va s'attaquer aux yeux. C'est parti, avec quoi je vais commencer? Je sais vraiment pas du tout ce que je vais faire. Je vais prendre celui-là. Voilà. Ça ira mieux avec le rose que je vais mettre à l'intérieur ensuite. Et je le mets donc dans le creux et j'étire. Ensuite prendre un pinceau fluffy plus petit et je vais prendre le Spice is Nice de la Gingerbread, donc le orange de la Gingerbread tout simplement, pour le mettre vraiment dans le creux précisément. On dirait presque que je fais un make-up pour Halloween. Ouais, ça manque de rose. Alors je vais vraiment prendre un pinceau comme ça et je vais prendre le Gumdrop de la Gingerbread pour le coup vraiment le mettre dans le creux. Et je vais également le mettre en racine inférieure. Enfin sur la moitié on va dire. Oui, sur les 3 quarts. J'estompe avec le premier orange sans rajouter de matière. Ensuite je vais faire un petit cut crease avec une langue de chat et je vais reprendre mon anti-cerne de chez Sephora tout simplement. Je vais mettre la teinte centrale de la Ruby, donc là l'espèce de rose doré que je vais mettre. Je sais ce que je vais faire, je vais le mettre là et au milieu je mettrai du doré. Par-dessus ce très joli rose, j'ai envie de mettre le Hot Toddy qui est le rose pailleté de la Gingerbread, parce que vraiment c'est un de mes fards préférés de la Gingerbread et voilà, il va rehausser un petit peu tout ça. Là c'est un make-up rose comme je le veux. Je vais prendre cet embout là, ce qui va être plus facile à prendre. Ouais, je vais d'abord prendre le doré de la Topaz, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment le pinceau adéquat, mais écoutez. Côté et je vais prendre le Frostbite Me que je vais mettre par dessus. On va tenter. Ah, je viens de détruire le fard. Je vais avoir des chutes, je le sens d'avance. Et non, ce fard là il paraît. Ce fard là faut que je le prenne au doigt. Non, ça marche pas du tout comme je voudrais. Faire pareil de l'autre côté. Hein. On va arrêter le massacre avec celui-là. Prendre un petit pinceau comme ceci. Pour prendre
prendre le Spiked Eggnog et le mettre en coin interne. Je sais pas du tout si j'ai envie de mettre un trait d'eyeliner avec tout ça ou pas. Déjà, est-ce que je mettrais pas un eyeliner dans mon cut crease? Non. Je sais pas du tout quoi faire les gars. Attendez, je sais ce que je vais faire. Donc en fait pour marquer le crease, je vais faire un mélange entre mon eyeliner argenté de chez Kiko et mon eyeliner doré de chez NYX. Donc je vais d'abord mettre le argenté. C'est génial, j'ai fait 2 caca sur le même œil. C'est pas grave, c'est pas l'œil que je prends en photo pour Instagram, mais quand même. Et donc je vais maintenant prendre le doré et repasser par dessus. Et voilà, donc en y réfléchissant bien, j'ai pas envie de faire de trait d'eyeliner noir, je trouve que ça va faire trop foncé. Donc je vais juste mettre mon mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Par contre j'aime beaucoup mon maquillage, bon à part les caca que j'ai fait sur l'œil gauche, mais... Donc voilà pour le look final. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je sais pas où j'ai foutu mes collants. Voilà, donc à imaginer avec des collants, c'est quand même mieux. Enfin, en tout cas, moi je suis plus à l'aise avec des collants. Mais voilà pour le look final avec ma robe sur chemise en simili de chez... J'arrive jamais à savoir, ce sera en barre d'infos, de toute façon tout sera en barre d'infos. Mais voilà pour cette idée de look pour la Saint-Valentin ou pour quand vous voulez tout simplement. Puisque je veux dire d'autres, j'ai mal aux pattes, je suis accroupie là, j'ai mal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.